Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog du mois d'août que je commence seulement le jeudi 12 août. Voilà, donc on est jeudi, il est midi et quelques. Nous avons un petit plat qui est en train de cuire au four. Et en attendant d'aller manger, eh bien, je vous propose de vous faire un petit update lecture par rapport au challenge de la passe miroir. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu plusieurs choses et que j'avais entamé notamment une lecture dans le challenge de la passe miroir, donc au mois de juillet. Lecture que je n'ai pas terminée en juillet, mais je l'ai terminée au mois d'août et j'ai lu d'autres trucs aussi, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Au cours du challenge de la passe miroir, donc au mois de juillet, j'avais commencé la lecture de La fille aux yeux d'or de Balzac. C'est une nouvelle, je trouve, assez peu connue de cet auteur. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de classique, que je n'avais pas lu de Balzac. J'avais lu Le Lys dans la vallée, du coup, qui est dans ce livre-là. J'avais pas lu La fille aux yeux d'or, je me suis dit, c'est l'occasion. Et je l'ai fini, du coup, au mois d'août, mais en fait, j'ai un peu rien compris. Pour vous résumer l'histoire, nous avons deux protagonistes principaux, on va dire. Un jeune homme assez séduisant et une jeune femme assez séduisante qui se rencontrent et qui vont nouer des liens plus ou moins amoureux, plus ou moins de passion qui sont interdits. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire parce que sinon je vous spoil. Mais à la fin, il se passe un truc que j'ai eu un peu du mal à comprendre. J'ai pas trop saisi d'où sortait un troisième protagoniste, pourquoi il s'était passé les choses qui s'est passé. Du coup, c'est très flou pour moi et je sens qu'il faut vraiment que je me remette à la lecture de classique parce que là, ça va pas du tout, j'ai rien pigé. Donc voilà, c'est pas plus mal, ça me permet de faire un peu le point sur où j'en suis niveau classique et là, il faut vraiment que je me rattrape. J'ai aussi lu une bande dessinée que j'ai vraiment adorée. J'étais en fait à la médiathèque du côté jeunesse. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu passer une série de bandes dessinées qu'on m'avait conseillé il y a un petit moment d'ailleurs. C'est une amie que j'adore qui m'a conseillé ça. Et elle m'a dit, il faut que tu lises la bande dessinée Bergère et guerrière, etc. Et finalement, j'avais jamais vraiment réussi à mettre la main dessus. Jusqu'à ce jour, et du coup au mois d'août j'ai lu le premier tome de Bergère guerrière et j'ai adoré. Les dessins sont trop doux, genre vraiment trop doudou en fait. J'ai kiffé cette lecture et le côté bien sûr féministe, le côté un peu guerrier, etc. Est génial. Donc si vous connaissez pas Bergère guerrière, c'est l'histoire d'un clan de femmes qui sont en fait quasiment que entre elles, mis à part quelques hommes et quelques garçons qui sont nés récemment, parce que il y a une guerre quelque part et tous les hommes sont partis à la guerre et donc elles se retrouvent entre femmes. Et du coup, elles sont un peu les seules à pouvoir défendre leur territoire, défendre leur village. Donc elles ont créé l'ordre des bergères guerrières et nous avons cette jeune fille qui veut absolument faire partie des bergères guerrières et qui va s'entraîner à fond et s'entraîner dur pour défendre son clan, et son meilleur pote qui est juste là, qui lui aussi veut absolument être une bergère guerrière ou un berger guerrier, mais l'ordre est réservé aux femmes et du coup il est super triste, mais il va quand même essayer et persévérer pour réussir à rentrer dans cet ordre. J'ai un collègue bibliothécaire qui m'a aussi conseillé la lecture de ce manga. Il s'agit de Akira de Katsuhiro Otomo, j'espère que je prononce bien. Akira, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes motards qui sont aussi des jeunes en difficulté, des éléments perturbateurs placés dans un lycée spécial. Ils sont motards, ils prennent des drogues, etc. Et ils évoluent dans un Tokyo complètement reconstruit suite à une bombe d'un nouveau type, entre guillemets, qui a été lâchée sur la ville. Donc le Tokyo est complètement reconstruit. Et lors d'une sortie à moto, ils se retrouvent face au cratère créé par cette bombe et lorsqu'ils en repartent, l'un d'entre eux se retrouve nez à nez, au moment où il était sur sa moto, il se retrouve nez à nez avec un bonhomme bizarre qui ressemble à un enfant mais qui a en fait le visage d'un vieillard. Et du coup, il freine et il a un accident et le bonhomme disparaît. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais vous sentez déjà qu'il y a un truc un peu étrange qui se passe. Il y a une bombe bizarre qui a été lâchée. Voilà, c'est très particulier. Pour le moment, j'en suis qu'à la moitié à peu près.
j'ai hâte d'avancer pour comprendre vraiment ce qui se passe. Je sais que c'est un classique de la science-fiction, mais il y a aussi beaucoup d'action. Et du coup, ça pourrait plaire à certains lecteurs. Moi, c'est pas trop ma came parce que ça va trop vite, parce qu'il se passe trop de choses. Et comme c'est des dessins, il faut que j'ai le temps de piger qui est qui, etc. Et ça va trop vite. Pour le challenge de la passe miroir du coup qui avait lieu en juillet, j'avais prévu de lire Plasma de Céline Minard et puis finalement je ne le lis que maintenant. J'en suis à un peu plus de la moitié à peu près et c'est un roman très intéressant, mais je vous renvoie à la vidéo que j'aurai faite dessus si vous voulez plus de détails. Pourquoi? Parce que je vous parle, là on est jeudi, mais très prochainement je devrais filmer une vidéo focus qui ne parlera que de Plasma, puisque comme on est le 12 et que Plasma sort en librairie le 18 août pour la rentrée littéraire, j'avais envie de faire une vidéo focus sur ce livre-là et que ça sorte ce dimanche. C'est très bizarre parce que je parle, je sais pas à quel temps je parle, mais je pense futur dans ma tête puisqu'il faut que je tourne cette vidéo, mais vous l'aurez probablement déjà vu. Donc c'est très étrange. En tout cas, je vous mets le lien dans le petit i, par là-haut, et je vous renvoie du coup vers cette vidéo focus pour en savoir plus sur Plasma de Céline Minard. Les amis, je vous cache pas que cette semaine, c'est une semaine un peu compliquée. Du coup, que fait une bibliothécaire quand elle n'a pas le moral et qu'elle n'a pas assez d'énergie et de concentration pour bouquiner? Parce que clairement, j'arrive pas à lire en ce moment. Et ben, elle va en librairie acheter des livres. Non? Et que moi qui fais ça? Je sais pas. En tout cas, je vais marcher un petit peu en ville cet après-midi, me ressourcer entre guillemets, on va dire. Et ouais, j'aimerais bien aller voir quelques librairies. Je sais pas si les libraires m'autoriseront à filmer un petit peu à l'intérieur. Si c'est le cas, bien sûr, je vous montrerai. Et sinon, je vous raconterai. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je suis rentrée, on est toujours le même jour, c'est juste que comme j'ai passé à peu près 3 heures dehors, je me suis douchée et je me suis changée.
Donc c'est normal si j'ai pas la même tenue, mais on est quand même le même jour. Et en fait, j'ai dû passer, je pense, à peu près 3 heures dehors, un truc comme ça. C'était très sympa. J'étais dans le centre-ville. Je suis allée en librairie, comme je vous disais tout à l'heure, mais je me suis aussi arrêtée un petit peu dans les boutiques et tout. Finalement, du calme. Finalement, j'ai acheté 2 paires de chaussures. Parce qu'il me fallait absolument ces 2 paires de chaussures. Et j'ai pris aussi 3 livres dans 2 librairies différentes. Et il y en a une des 2 qui m'a permis de filmer un petit peu des rayonnages. Donc vous verrez, j'essaierai de vous mettre un petit peu des petits inserts. Je vais vous montrer les 3 livres que j'ai achetés du coup. Je suis assez contente parce que c'est très varié. Un truc conseil Bookstagram, un truc conseil de libraire et un truc craquage complet. Mais vous allez voir et vous allez comprendre. Alors laissez-moi vous montrer le petit craquage du jour dans mon sac. Hein. C'est pas le sac, le craquage, le sac que j'avais déjà craqué avant. Alors on commence par un livre de poche qui s'appelle Bon baiser de Copenhague de Zoé Brisby. Alors, celui-là, je l'ai trouvé au Grenier d'Abondance. C'est une librairie qui se trouve à Salon de Provence. Je vous mettrai les infos des librairies dans la barre d'infos quoi qu'il arrive pour que si jamais vous êtes de passage dans le sud, vous puissiez aller voir. Les libraires là-bas étaient super sympas. Et je leur ai demandé un truc un petit peu léger parce que comme je vous le disais, mon moral il est pas super voilà en ce moment. Donc j'avais envie d'un truc un petit peu léger et elles m'ont conseillé du Zoé Brisby. Ce qui est pas mal parce qu'en fait je leur ai dit bon je travaille dans une médiathèque donc les Musso, les Lévy, les Valognes etc je les connais. Du coup j'ai envie d'un truc qui soit sympa à lire et aussi d'un auteur que je connaisse pas encore ou quoi et que je puisse à mon tour conseiller par la suite parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est que quand je lis des trucs, bah, non seulement je peux vous les conseiller à vous si c'est bien, mais je peux aussi les conseiller en médiathèque et du coup c'est cool d'avoir quelque chose de différent de ce que je connais. Attention, je suis pas en train de dire que les Musso, les Lévy c'est pas bien, j'en ai lu quelques-uns et franchement moi je les ai trouvés pas mal en vrai. Donc voilà, il n'y a pas de... Je suis pas du tout en train de hiérarchiser quoi que ce soit, je trouve que la lecture ça doit rester un plaisir, ça doit rester un loisir. Tu lis ce que tu veux du moment que ça te fait plaisir. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et donc, elles m'ont conseillé Bon baiser de Copenhague de Zoé Brisby. C'est l'histoire d'une trentenaire qui se rend compte que l'homme parfait n'existe pas et du coup elle décide d'avoir un enfant toute seule. Et donc accompagnée de sa meilleure pote, elle va au Danemark où tu as tout un panel possible d'hommes, on va dire, de donneurs. Voilà. Et du coup elle va rencontrer sur place quelqu'un qui va les aider à trouver un petit peu leur repère dans Copenhague. À la librairie La Portée des mots, toujours à Salon de Provence, je suis tombée sur ce livre-là. Et c'est pas tellement son très gros bandeau rouge qui m'a attirée, même si j'avoue que les critiques ont l'air plutôt élogieuses, hein, que ce soit là ou derrière. Mais ce qui m'a attirée, c'est bien sûr le titre et le visuel, puisque c'est un livre que j'ai vu passer sur Bookstagram. Alors le truc, c'est que je sais plus où je l'ai vu passer. En fait, je l'ai vu passer plusieurs fois et j'en ai discuté notamment avec une personne qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo. Donc je te salue, mais je suis désolée, je ne me souviens plus de ton pseudo. J'ai essayé de le retrouver dans mes notifications Insta, je n'ai pas trouvé. Donc vraiment navrée, mais en tout cas voilà, c'est un livre qui passe pas mal sur Booksta. Et effectivement, ça a l'air plutôt intriguant en fait. Et il paraît que c'est un livre qui divise vraiment, c'est-à-dire c'est qui tout double. Soit ça plaît et auquel cas vous adorez, soit vous détestez. Les hommes sont des choses vides et des fois leur vie se remplit de bien et des fois de mal. Et des fois c'est partagé et ça fait une lutte. Ces phrases, extraites du Démon de la colline aux loups, résument l'élan qui habite ce texte stupéfiant et son désir de dire la condition humaine. Écrit dans une langue volcanique, le premier roman de Dimitri Rouchon-Bory nous livre avec force le destin d'un être enfermé en prison. Et c'est une révélation, une lumière dans les ténèbres. Je vous parlais tout à l'heure de la librairie Le Grenier d'Abondance et j'y ai trouvé
un petit craquage et j'ai même fait un autre craquage parce que j'ai commandé un truc, mais ça je vous montrerai normalement la semaine prochaine, enfin plus tard dans ce vlog, parce que comme c'est un truc en VO que j'ai commandé, ça va pas arriver tout de suite. Mais par contre, j'ai trouvé ça. Voilà. Alors si jamais vous l'avez pas vu passer, parce que il est quand même passé plein de fois, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. machin. Mais si jamais vous l'avez pas vu passer, il s'agit du tome 1 de Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, illustré par Mina Lima. Alors, pour être un petit peu plus précise, Mina Lima, c'est le studio mondialement célébré à l'origine de l'univers graphique des films Harry Potter et les animaux fantastiques. Je lis, hein, je triche, bien sûr, pour vous préciser un petit peu tout ça. Et j'ai déjà vu quelques photos et quelques vidéos de l'intérieur, mais j'ai tellement trop hâte de l'ouvrir moi-même. Alors, les plus et les moins de cet emballage plastique, les plus, bien sûr, ça conserve bien l'ouvrage, les moins, franchement, le plastique, les gars. Mais ouvrons-le quand même, et du coup, on va faire ça en vlog, comment on appelle ça, un opening de packaging. Ouais, ça fait beaucoup de ing, mais bref. Ouais, on va ouvrir tout ça et on va découvrir ça ensemble. Et j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Hello tout le monde, on est dimanche 22 août déjà, ça fait 1000 fois que je recommence ce clip parce que ça fait 1000 fois qu'il y a un truc qui va pas. Soit je bégaye, soit je perds mes mots, soit mes cheveux se coincent dans ma bouche, soit il y a une voiture qui passe. Donc si tout cela arrive, comme c'est le cas actuellement, si tout cela arrive, je suis désolée, j'espère que ce n'est pas grave et que vous ne m'en voulez pas. Je voulais vous faire un petit point sur la semaine passée en termes de lecture et en termes de morale. Je vous disais que la semaine dernière c'était un peu la semaine de la déprime, oui, mais je me suis quand même pas mal ressourcée. Vous avez vu mon passage en librairie, vous avez vu aussi normalement mon petit week-end que j'ai fait. Alors pour tout vous dire, c'était un week-end avec des amis et de la famille, donc du côté de là où habitent mes parents. Donc c'était plutôt sympa, plutôt ressourçant, ça m'a remonté le moral et ça m'a permis un petit peu d'avancer au niveau de mes lectures, voilà, de reprendre un rythme de lecture sympathique. Donc je vais vous faire un petit update de mes lectures et vous dire un peu où j'en suis. J'ai bel et bien réussi à terminer Plasma de Céline Minard. Je crois que je vous avais déjà mis dans le petit i le lien vers la vidéo. Si je peux, je vous la remets, voilà, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur ce recueil de nouvelles de science-fiction qui est sorti à la rentrée littéraire. Je vous parlais précédemment dans ce vlog de Akira et ça y est, je l'ai terminé. Il s'agit d'un manga de science-fiction, décidément j'enchaîne les trucs de science-fiction en ce moment. D'ailleurs, je les enchaîne... disons au risque de faire une petite overdose de science-fiction. Là c'est de la science-fiction et aussi beaucoup d'action, je vous en parlais tout à l'heure. C'est peut-être pas trop ma came, c'est pas mal comme manga, mais dans la mesure où c'est pas franchement mon genre, je pense pas poursuivre la lecture de cette série de mangas, mais au moins voilà, je saurai ce qu'est Akira. Vous savez quoi, mon appareil photo s'est éteint parce que je n'avais plus de batterie. Voilà, c'est la vie que j'ai décidé de mener sur YouTube. C'est un cheveu qui était sur ma plante. Décidément, je mets des cheveux partout. La vie que j'ai décidé de mener, c'est d'avoir des voitures qui viennent interrompre ce que je dis, c'est d'avoir du vent dans les cheveux, c'est d'oublier de charger mon appareil photo. Mais écoutez, il y a du soleil, il y a des lectures, on est bien quand même, on va pas trop se plaindre non plus. Donc tout ça me permet de faire une petite transition dans cette update lecture pour vous dire que ce que je vous ai présenté jusque là, c'était plutôt des trucs que j'ai terminé de lire depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Et par contre, on va passer à des choses que je vous ai pas encore présentées et que j'ai fini de lire aussi, notamment le tome 2 de Orange. C'est un manga de Ichigo Takano. J'avais lu le tome 1 dans une précédente vidéo que je vous mettrai dans le petit i juste là-haut. Et le tome 2 poursuit cette histoire toute mignonne à la frontière entre la romance, un petit brin de science-fiction mais vraiment très très léger. Je veux pas vous spoiler donc je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment une lecture très sympa. Il me reste ce qu'ils font à la fin des tomes, c'est une espèce de petite histoire supplémentaire. Cette petite histoire je l'ai pas encore lue, mais disons le cœur du manga Orange, celui-là je l'ai fini. Enfin, j'ai fini le tome 2, j'ai déjà emprunté le tome 3, donc il suivra peut-être dans ce vlog, peut-être dans le prochain, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je l'ai sous la main, je vais pouvoir continuer de lire Orange. Et je n'ai pas pu m'empêcher de poursuivre ma lecture de Bergère guerrière avec le tome 2 qui est juste splendide. J'aime toujours autant les dessins, j'aime toujours autant l'histoire. J'ai aussi emprunté le tome 3 à la médiathèque qui attend quelque part dans ma bibliothèque que je daigne le lire. Pareil, ça devrait pas trop tarder à mon avis. Donc voilà. Je suis toujours aussi convaincue que cette bande dessinée est juste magnifique, elle est magique, les dessins sont super beaux, super doux, l'histoire est trop bien construite, elle est super intelligente en fait pour transmettre certains messages, que ce soit aux enfants ou aux personnes plus grandes, aux adultes ou aux jeunes adultes comme moi par exemple qui lit ça alors que c'est une saga jeunesse, mais c'est pas grave. C'est vraiment une très très bonne série de BD jeunesse que je vous conseille à fond. La dernière chose que je voulais vous montrer pour cette update lecture, c'est le tome 2 de la trilogie du Tirling de Erika Johansen. J'avais kiffé le premier tome lorsque je l'avais lu pour la lecture commune faite avec Amita Books. Je vous retrouverai la vidéo dans laquelle j'en parle si j'y arrive. Bref, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, j'ai mis un peu plus de temps à rentrer dans ce deuxième tome, j'avais prévu de le lire le mois dernier, je savais que j'aurais pas le temps de le finir. Je vais essayer de le finir ce mois-ci, encore une fois c'est pas garanti parce qu'on est le 22. Et il me reste genre 500 pages, mais bon c'est pas grave. Je vais essayer d'avancer au maximum en tout cas, et voilà, le temps que je me remette dans l'histoire, c'est possible que ça se fasse pas immédiatement, et voilà, je sais que
quand je fais une pause un peu trop longue dans mes lectures, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand je fais une pause un peu trop longue, c'est difficile de m'y remettre après, donc j'espère que ça va aller, mais j'ai quand même bien l'intention de poursuivre cette trilogie et de la terminer. Donc voilà, il fallait quand même que je vous montre celui-là qui est dans mes lectures en cours. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, j'ai ce principe des paliers et des sub-goals en fonction d'un certain nombre d'abonnés. Je développe des nouvelles activités, je fais des nouveaux défis, je propose de nouveaux contenus. Et il y a quelques temps, on a atteint un palier qui correspond au palier d'une lecture commune. Du coup, comme c'est des sub-goals qui se font sur Instagram, j'ai fait un sondage sur Instagram et vous allez me détester parce que j'ai encore oublié de faire le sondage ici sur YouTube. Je suis désolée. Après, ça concerne un sujet qui est plutôt réjouissant à la base et si vous voulez vous manifester par rapport à ce sujet, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires sous cette vidéo, ça me fera super plaisir, on pourra en discuter, etc. Le sujet en question, c'est une lecture commune que j'avais envie d'organiser avec vous tous, que vous soyez sur YouTube ou sur Instagram ou ailleurs, peu importe. Et cette lecture commune aura lieu du coup en octobre, puisque les personnes qui me suivent sur Insta préféraient cette date-là. Comme vous êtes vraiment beaucoup plus nombreux sur Insta, je me suis dit que c'était bien aussi de faire ce sondage sur Insta. Ça se fera en octobre. Ce sera pas un livre classique, mais plutôt un livre contemporain. Et vous avez aussi préféré un genre en particulier. Il s'agit de la SFFF, donc soit science-fiction, soit fantastique, soit fantasy. Je vais vous montrer ça. Voilà. J'y pense maintenant, mais là du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube pour vous poster un petit mot pour vous dire il y a un sondage en cours actuellement sur Instagram par rapport à une lecture commune. Si vous voulez, allez voter là-bas ou mettez-moi un petit commentaire pour me dire votre avis. Comme ça, il n'y aura pas de personnes qui seront tristes d'avoir vu cette vidéo trop tard ou d'avoir raté les sondages sur Instagram, de ne pas avoir pu répondre. Je vais essayer de faire ça, je vous garantis rien parce que je ne l'ai jamais fait sur YouTube, mais on va essayer. En tout cas, le sondage qui a lieu en ce moment, c'est un espèce de tu préfères. Vu qu'on a déjà choisi que ce serait un contemporain, que ce serait en octobre et que ce serait de la SFFF, j'ai pioché à la médiathèque et dans mes bibliothèques personnelles des livres que j'avais bien envie de lire ou alors des livres que les abonnés Insta et d'autres personnes m'ont suggéré de lire. Et j'ai fait un espèce de sondage tu préfères, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en gros, j'oppose entre guillemets deux livres. Donc là par exemple Cinder et Phobos, et je vous dis tu préfères plutôt Cinder ou plutôt Phobos. J'ai fait pareil pour Lycabog et Midnight Sun. Je tiens à chaque fois ma story parce que sinon elle défile. La vie invisible d'Adi Larue et Dune. Quitter les monts d'automne et c'est Les oiseaux du temps. On m'a également suggéré La Moira et Le Don, Le septième guerrier mage et Le puits des mémoires. Et la dernière proposition qu'on m'a faite, c'est L'espace d'un an et Le secret de Chi. Et du coup, n'hésitez pas à continuer à aller voir ces sondages. Je pense que je posterai sur Instagram au sujet de cette lecture commune assez régulièrement jusqu'au mois d'octobre. Enfin en tout cas, je vais essayer pour que petit à petit, en fait, on affine. C'est-à-dire que parmi chaque duo, après, je vais en sélectionner celui qui aura reçu le plus de votes, et puis après je le confronterai à un autre parmi ceux qui ont reçu le plus de votes, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. On dirait qu'on est à Koh-Lanta un peu. Et ce livre-là, vous aurez le temps de vous le procurer si vous souhaitez participer à cette lecture commune. Quand je dis vous le procurer, pensez aux librairies, pensez aux bibliothèques aussi, qui du coup vous permettent d'emprunter gratuitement, ou alors pour une somme qui généralement, la somme de l'adhésion est bien moins cher que le prix du livre lui-même. Donc voilà, pensez à tout ça, pensez aux librairies d'occasion, etc. Si vous pouvez éviter Amazon et ce genre de plateforme, ça me fera super plaisir. Soutenez les libraires, soutenez les bibliothécaires.
Et voilà, vous aurez le temps de vous procurer le livre en question puisque cette lecture commune aura lieu au mois d'octobre. Voilà. Coucou, on est jeudi 26 août, le vlog touche à sa fin. Mais avant de vous dire au revoir, il faut que je vous montre ce que j'ai fait de mon jeudi parce que comme vous le savez maintenant, le jeudi c'est un peu mon jour de repos. Et donc qui dit jeudi dit librairie. Et je vous avais dit que j'avais fait un petit craquage, que j'avais commandé un petit truc, etc. qui est arrivé, ça y est. Donc je suis allée le chercher aujourd'hui. Et puis double craquage parce que du coup j'ai trouvé d'autres trucs, plus un cadeau pour une personne dont je ne dirai pas le nom parce que forcément c'est un cadeau du coup si elle voit cette vidéo avant qu'elle ait le cadeau. Enfin bref, vous avez compris. Bref, je me suis encore ruinée en librairie mais c'est pas grave, ça en valait vraiment la peine. Donc je vais vous montrer tout ça. La librairie en question s'appelle le Grenier d'Abondance, c'est à Salon de Provence, je vous mettrai le lien vers son site et ses réseaux dans la barre d'infos. Et voilà, le bébé est là. Donc le fameux cadeau qui est là, joliment emballé, avec une petite carte de bon anniversaire. Que je vais vous montrer à l'endroit, c'est plus joli. Que j'ai trouvé vraiment super belle. Alors, le petit craquage qui n'était pas prévu, mais le truc c'est que quand je suis tombée dessus, je me suis dit oh, trop bien. Donc je l'ai pris. Il s'agit d'un petit carnet d'écriture qui fait 192 pages lignées et qui est fait par Huggin & Munin, apparemment. De ma maison de Poudlard du coup, à savoir Serre d'Aigle. Je vous montre un peu plus en détail. Ah, vous avez le reflet parce qu'il est toujours dans son plastique. Le verso est merveilleux également. Voilà, avec la devise de Serre d'Aigle juste ici. Je l'ai trouvé tellement beau que je me suis dit je ne peux pas ne pas le prendre. Et donc j'en perds mes mots, j'en perds complètement mes mots. Le gros craquage, du coup, c'était... je vais vous montrer. Yo. Ya. Il est là. Voilà. Savez-vous ce que c'est ? Parce que moi je sais ce que c'est et je suis très enthousiaste à l'idée de l'avoir enfin commandé parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de le commander et puis à chaque fois je me disais non Marie craque pas ou alors tu craqueras plus tard. Et enfin bref, j'ai fini par craquer hein, comme je m'en doutais. Donc il s'agit du coffret intégral. Ça va, vous me voyez un peu quand même? Il s'agit du coffret intégral de la saga Harry Potter en VO, c'est-à-dire en anglais. Et je le trouve Mamie, vous avez vu mon sac, il bouge bizarrement quand même. Il semblerait que Nami aime bien les sacs en plastique, les sacs en papier, etc. Elle aime bien se jeter dedans. Donc le sac gentiment donné par la librairie le Grenier d'Abondance n'a pas échappé à l'exploration de Nami. Je sais pas, il n'y avait rien dedans, hein, ma foi, mais elle est allée voir quand même. Nous disions donc... Attendez, j'arrive. Oh, purée. Nous disions donc
que ceci est le coffret des 7 tomes de Harry Potter en version originale, c'est-à-dire en anglais. Et je suis très contente de l'avoir. Voilà, vous avez tout vu de mon craquage en librairie. Je ne sais pas s'il y aura d'autres prises pour ce vlog, mais je ne pense pas avoir le temps de vous dire au revoir à un autre moment, donc je préfère le faire maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine vidéo, et normalement, si je vous dis pas de bêtises, ça se pourrait bien que ce soit une vidéo qui tourne autour d'une certaine thématique saisonnière. Allez, à très bientôt! Bye!